tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais partager avec vous la façon dont j'organise le travail de mon poney. Donc c'est à dire que je vais vous présenter une semaine type de travail avec lui, puis je vais rajouter 2-3 petites choses que je fais tout le temps de manière habituelle. Enfin bref, vous allez vite comprendre comment fonctionne la vidéo. Je vous laisse avec la suite, j'espère que ça va vous plaire. C'est parti! Donc petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, bien évidemment c'est la façon dont je travaille mon poney, donc ça peut très bien ne pas correspondre à votre cheval ou à votre poney. Je vais vraiment vous présenter mes méthodes de travail, donc qui sont assez classiques d'ailleurs, mais tout de même ça peut ne pas convenir à votre cheval. Donc tout d'abord je vais vous présenter une semaine type, donc à savoir que des fois ça varie, enfin je vais vous expliquer, vous allez vite comprendre. Mais la plupart de nos semaines ressemblent à ça. Le lundi en général c'est longe avec enraînement Pessoa. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'enraînement Pessoa, donc je vais vous mettre des petits extraits de séances qu'on a fait avec Calune. Mais l'entraînement Pessoa c'est un enraînement qui donc mobilise également l'arrière-main, au contraire des autres enraînements de longe qui ne mobilisent que l'avant-main. Celui-ci va vraiment mobiliser l'ensemble du cheval et je trouve ça vraiment bien. Avec cet enraînement on peut gérer les positions d'encolure qu'on veut de notre cheval, donc c'est à dire qu'il peut avoir une position de dressage, une position haute, une position moyenne, une position basse. Donc pour s'étirer, moi je vous avoue que la plupart du temps il est en position basse, des fois je la mets en position moyenne mais c'est très rare parce que j'avoue que le but pour moi des longes c'est vraiment qu'il travaille son dos, son arrière-main et qu'il s'étire un maximum, c'est pas spécialement de le travailler, de le comprimer, tout ça, voilà. Ensuite du coup mardi c'est jour de plat et c'est jour avec sa DP. Donc en général c'est une séance assez tranquille le mardi. C'est voilà, des assouplissements, quelque chose de vraiment basique. Enfin bref, le mardi c'est vraiment une séance de plat des plus basiques. Ensuite le mercredi vient son jour monté préféré, c'est-à-dire le jour de CSO. Donc le mercredi en général c'est le jour où on fait la leçon d'obstacle tous les deux. Ensuite le jeudi c'est son jour de repos. Donc moi par jour de repos je n'entends pas jour de boxe comme pas mal de gens. Après chacun fait comme il veut. Moi en tout cas je suis totalement contre les jours de boxe. Donc à part bien évidemment s'il y a une blessure, un avis du vétérinaire, de l'ostéo ou que sais-je. Mais si mon poney va bien, je ne veux pas qu'il fasse du boxe tout simplement. Et du coup par jour de repos j'entends, donc c'est soit une liberté, soit une longe en licol. Donc pourquoi une longe en licol? C'est tout simplement parce que des fois on n'a pas accès au manège pour lâcher nos chevaux, par exemple l'hiver. Du coup je lui mets un licol, une longe et puis je vais dans la carrière et tout simplement le but c'est vraiment qu'il galope, qu'il fasse ce qu'il veut. Du coup je lui mets pas de filet, je lui mets un licol. Ou alors c'est balade au pas. Donc ça c'est aussi quand il fait beau, j'avoue que soit c'est une balade en main, soit je lui mets le side pull, je monte à cru, on part en balade. Mais vraiment quelque chose de très basique. Et du coup maintenant comme on entre en période d'été, quand il fait beau, son jour de repos c'est aussi une journée au paddock. Ensuite vient le vendredi, donc le vendredi c'est son gros jour de la semaine entre guillemets, c'est le plus gros je pense, sauf quand il y a concours bien sûr. Mais c'est donc jour de dressage, donc soit en leçon soit tout seul. Mais c'est vraiment, on travaille nos reprises, on travaille les éléments qui sont compliqués, on travaille des trucs vraiment précis avec des objectifs dans la séance, au contraire de nos séances de plat qui sont un peu plus tranquilles, et voilà. Le samedi c'est jour de plat de nouveau avec sa DP. Donc là en général elle fait une leçon, donc c'est une séance un peu plus grosse que celle du mardi. Mais ça reste en général du plat. Des fois ça lui arrive de sauter ou de travailler sur des barres au sol, de travailler quelque chose de précis en dressage. Et du coup arrive le dimanche, et le dimanche c'est le jour où j'avoue qu'il n'y a
absolument pas d'emploi du temps fixe entre guillemets. C'est-à-dire que on peut être en concours, on peut être en stage, on peut lui faire un deuxième jour de repos. Si par exemple il n'a pas travaillé de barre au sol de la semaine, le dimanche en général je vais travailler sur quelques barres au sol, de la gymnastique plutôt, pas de l'obstacle à proprement dit. Enfin bref, le dimanche c'est vraiment le jour qui varie toutes les semaines. Donc du coup je vous ai expliqué le planning en général d'une semaine avec Calune. Donc maintenant je vais rajouter les quelques petits trucs qui s'appliquent à ma façon de travailler avec Calune et que j'applique tout le long de l'année, des mois, enfin vous allez comprendre. Parce que Calune ne saute qu'une fois par semaine, excepté s'il y a concours le dimanche. Donc s'il y a concours le dimanche, il va faire sa leçon de CSO avec moi le mercredi et le dimanche on va partir en concours. Il ne saute jamais 2 fois par semaine sinon. Donc ça lui arrive par exemple, il va sauter le mercredi et comme j'ai dit avant, le samedi ou le dimanche, il va sautiller, il va gymnastiquer. Ça j'appelle pas de l'obstacle à proprement dit. C'est-à-dire que si il saute gros le mercredi, et bah du coup samedi, dimanche, voilà, il va avoir des barres au sol, il va avoir des cavaletti. Ça dépassera pas 70 cm quoi, donc voilà. Et aussi la semaine qui suit un concours, on ne saute pas. Donc si c'est un concours d'obstacle, bien évidemment, si c'est un concours de dressage, on s'adapte. Mais s'il est en concours le dimanche, la semaine d'après, il ne voit pas de barre. Donc j'applique ça tout simplement parce que j'ai très bien remarqué que quand il était en club et qu'il sautait souvent, parce que c'est arrivé, hein, il y avait des semaines où il sautait qu'avec moi, mais il y avait aussi des semaines où il sautait presque tous les jours, les semaines de stage par exemple, de vacances scolaires. Vraiment ça le saoule, hein, il n'y a pas d'autre mot. Du coup je préfère garder ce rythme là avec l'obstacle, même si j'avoue que des fois j'aimerais bien sauter 3 fois par semaine, mais c'est pas possible. Ça nous permet de ne pas se dégoûter, ça permet aussi de moi pouvoir varier plus les exercices, parce qu'à un moment donné si on saute 15 fois par jour, et bah on n'a plus d'idées d'exercices pour changer. Enfin bref. Ensuite donc dans les choses... Oula, pourquoi je suis vénère moi. Ensuite donc dans les choses que je fais Ensuite, donc dans les choses que j'applique au quotidien avec Calune, c'est que toutes les semaines, il a au moins une fois, si ce n'est 2, une séance de longe. Donc je ne zappe jamais sa séance de longe de la semaine. Car tout simplement pour moi, depuis que je l'ai, c'est en grande partie grâce à ça qu'il a pu prendre autant de musculature aussi vite. Et aussi dans les choses que je fais quotidiennement avec Calune, c'est qu'il a au moins une fois par semaine une liberté ou du coup, comme je vous l'expliquais avant, une longe en école. Tout simplement car sinon monsieur devient complètement dingue parce qu'il est vraiment sage et très gentil, mais s'il n'a pas son jour où il peut faire l'imbécile, je peux vous dire qu'il est vraiment un garçon au travail. Il faut qu'il ait une liberté ou voilà, quelque chose pour s'aérer le cerveau, pour penser à autre chose, parce que sinon c'est une catastrophe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Jusque là, prenez soin de vous, à bientôt.